Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Découvrons ensemble les titres de ce jeudi 14 juin. Charges foncières et années de transition, contrat de sécurisation professionnelle prolongé et dépôt tardif des comptes sociaux. Charges foncières et années de transition, on vous dit tout en ouverture de ce JT. Du fait de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu le 1er janvier 2019, l'année 2018 sera une année de transition. L'impôt dû au titre des revenus de 2018 sera totalement ou partiellement annulé grâce à l'octroi d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement ou CIMR. Les propriétaires qui donnent leurs biens immobiliers en location nue n'ont donc pas intérêt à engager des dépenses de travaux en 2018. Alors afin d'inciter les bailleurs à ne pas repousser la réalisation de leurs travaux, un dispositif anti-abus très complexe a été mis en place. Ainsi, des règles particulières de déduction des charges des revenus fonciers de 2018 et 2019 ont été prévues selon qu'elles ont la nature de charges récurrentes ou de charges dites pilotables, c'est-à-dire pour lesquelles le contribuable a la possibilité de choisir la date de réalisation. Le contrat de sécurisation professionnelle ou CSP a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi du salarié licencié, comprenant des mesures d'accompagnement renforcées et personnalisées, ainsi que des périodes de formation et de travail ou, le cas échéant, au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. La convention relative au CSP est entrée en vigueur le 1er février 2015 et devait produire ses effets jusqu'au 30 juin 2018. Elle devrait être prolongée d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2019. Un projet d'avenant a été signé le 31 mai 2018 par les partenaires sociaux en ce sens. Nous n'attendons plus que l'agrément de cet avenant par le ministre du Travail. Et on clôture ce JT avec une affaire de dépôt tardif des comptes sociaux. Des époux confient à une SARL des travaux immobiliers. Cependant, la SARL fait faillite et laisse des travaux mal exécutés. Le couple fait alors reprendre ses travaux par une autre entreprise. Il lui en coûte près de 46 000 € dont il réclame ensuite le paiement au gérant de la SARL. Rappelons qu'un gérant peut être personnellement condamné à dédommager les clients de la SARL lorsqu'il a commis ce que l'on appelle une faute séparable de ses fonctions. Le raisonnement des époux est ici le suivant. Les comptes sociaux de la SARL des 2 dernières années n'étaient pas encore déposés au greffe lorsqu'ils ont conclu avec elle. Ils n'ont donc pas pu connaître l'état de la trésorerie de la SARL. S'ils l'avaient connu, ils auraient conclu avec une autre entreprise. Or, et c'est exact, le gérant qui ne dépose pas les comptes sociaux commet une contravention pénale. Les époux concluent qu'un gérant qui commet une infraction pénale commet forcément une faute séparable de ses fonctions. Les époux obtiennent effectivement la condamnation du gérant, mais cette condamnation est censurée par la Cour de cassation. Conclusion, le dépôt tardif des comptes sociaux n'est pas une faute séparable des fonctions de gérant. C'est la fin de ce JT, excellente journée, rendez-vous demain.